Cette saison de The Boys est inégale, mais aujourd'hui, on s'est quand même régalé. The Boys, saison 5, épisode 6. Comme d'habitude, pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 6 de The Boys, allez le voir, quittez la vidéo et revenez juste après, car on spoil dans 3, 2, 1... C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard, Le Temple des Morts ou Anaconda. Sur Disney+, vous avez Zootopie 2 et Send Help dès cette semaine. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, c'est simple, même si vous avez un abonnement via Canal, connectez-vous avec le compte Canal sur Max et ça fonctionne. Vous allez avoir Marty Suprême ou Hurlevent et CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement de chaque plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Je vous conseille de prendre un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie ou la Bulgarie. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire sans problème et ça marche sur d'autres abonnements comme Letterboxd Patron aussi par exemple. Aujourd'hui, il y a même certains sites internet qui vous demandent une carte d'identité et personne n'a envie de faire ça pour ce mortal le combat en paix. Donc utilisez un VPN et de même quand vous regardez certains films d'une manière bien précise, clin d'œil, clin d'œil. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et vraiment tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'aime beaucoup la caricature qu'a fait The Boys aujourd'hui des cinémas aux États-Unis, des jeunes, sûrement étudiants, qui travaillent avec des vieux incompétents, pas motivés, les gens qui se comportent mal, qui volent, et l'endroit un peu abandonné, quoi. Il n'y a plus rien. C'est un endroit du passé pour les Américains. Comme le personnage qu'on voit ici, il se rattache à la gloire du passé. Eh bien, ces gros multiplex de cinéma, c'est un peu la même chose. Il parodie tout. Le saut de popcorn sexuel, la fameuse pub Nicole Kidman, vous savez, pour AMC aux États-Unis, mais cette fois-ci avec Firecracker. Il joue vraiment à fond cette case multiplex en pure baisse, parce que c'est un peu ça la réalité aux États-Unis malheureusement. Ça se moque de la culture ricaine et à quel point les cinémas sont vides. Et en même temps, comme le personnage, il s'attache à cette gloire du passé, ce mec dans le show business qui passe pas du tout à autre chose, qui essaie de rester dans le milieu, alors qu'en fait, il est pas du tout dans le milieu, il bosse pour un cinéma, ça n'a rien de particulier par rapport à ce qu'il faisait avant. Et il y a une vibe un peu Stan Lee, je trouve, mais Stan Lee parodie à la The Boys, quoi. C'est le mec qui connaissait tout le monde parce qu'il est vieux, il était là depuis le début, mais pervers, quoi. Voilà, le classique The Boys. Donc j'ai bien aimé son arc qu'on va redévelopper par la suite, mais voilà, c'est quand même l'image d'une certaine Amérique, d'un showbiz du passé, d'un vieux Hollywood qui n'existe plus post-Seconde Guerre mondiale, qui, voilà, commence à mourir progressivement. Les stars de l'époque, elles sont quasiment toutes décédées aujourd'hui, et c'est ça aussi, je pense, pour moi, le symbole. C'est pour ça qu'ils discutent avec MM dans une salle complètement vide, c'est ce genre de choses. Et en même temps, si on parle de pub, c'est la pub de Homelander en dieu, qui cette fois-ci est pour une autre démographie. Avant, c'était les républicains, les cow-boys, les gens dans la ferme et tout, avec leur bière, leur christianisme. Là, c'est une démographie plus urbaine, c'est comme ça que c'est montré d'ailleurs de manière générale, plus rebelle, plus noir américain et tout, plus street, parce que c'est comme ça que marche la propagande, quoi. Faut aller attaquer toutes les cibles, c'est plus exactement la même chose, c'est des codes complètement différents et ça montre encore une fois ces parodies de comment on attire les gens vers la politique, vers la religion avec des pubs ciblées. Et la quête du V1 est assez intéressante car encore une fois, c'est la critique qui est faite sur les tests des prisonniers politiques. Alors aujourd'hui, peut-être pas, en tout cas je l'espère que non, mais en tout cas avant, les nazis, les Japonais, les Américains, ils testaient des choses assez graves sur ou des terroristes, ou des prisonniers de guerre, ou des prisonniers civils. Et c'est un peu ça, au fait, que raconte la série aujourd'hui, c'est à quel point ils déshumanisent ces gens-là, pour des expériences scientifiques, pour leurs intérêts de guerre, politique et tout. Et en même temps, dans le ton, dans l'ambiance, l'apparition du titre, par exemple, est assez triste. Elle est assez solennelle. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien, c'est le titre. Regardez, on rentre dans la trilogie finale de The Boys et ça va devenir vraiment sérieux. Il y aura toujours les blagues et tout par rapport à The Boys, mais ça devient plus intime. Et quand tu vois ce Homelander, regardez ce mec qui s'est chié dessus, le titre qui apparaît, tu dis « Ah !» Ok, là je capte, cet épisode va être vraiment plus important, plus sérieux que ce qu'on s'est tapé avant. Et c'est la réalité aussi. Et j'aime bien encore une fois la critique par rapport aux pays isolés, parce que les Américains, ils sont en train de lancer une religion à ce moment-là, et ils disent que tous les pays du globe vont se retourner contre eux. Donc ils sont isolés et ils ont besoin de cette pipeline.
Oui, c'est la Russie en fait. Les Américains sont en train de devenir la Russie dans cet univers et c'est assez rigolo. C'est peut-être l'insulte ultime pour des Américains qui deviennent des Russes, vu l'historique qu'ils ont avec la Russie. Mais ça joue sur cette pipeline qui est nécessaire, qui est donc une critique sociale, politique, géopolitique, comme vous voulez, et en même temps un enjeu scénaristique pour la série qui est vraiment bien trouvé, car c'est qui doit gérer ça? C'est de Deep, quoi, le mec le plus incompétent, le plus raté peut-être des 7, plus ou moins. Donc en fait, ils deviennent à la fois leurs ennemis historiques et en même temps, c'est ce crétin qui doit s'en occuper. D'ailleurs, encore une fois, le concept de publicité, pipeline, les poissons qui aiment trop ça, alors que c'est pas du tout vrai, il le dit lui-même. Et ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des arguments de merde par rapport aux connards qui disent que le pétrole c'est bien pour des raisons stupides. Encore, il y a des arguments pour le pétrole à la limite. Mais bon, les arguments donnés dans cette pub, c'est la pure propagande et des mensonges et complètement con. Mais surtout, c'est un personnage qui va tout perdre, quoi. Ça qui est intéressant dans cette œuvre et dans cet épisode-là, c'est que c'est un mec qui vend sa dignité, sa vie à Homelander en échange de quoi? De rien. Parce qu'en fait, la pipeline explose, comme on l'a vu avec la Russie il y a quelques années, hein, clin d'œil, clin d'œil. L'isolation des USA va se faire. Et de Deep, qui a un attachement réel, émotionnel aux poissons, parce qu'il aime les poissons un peu trop peut-être, je dirais. Hein, vous vous rappelez de ce qu'il fait avec les poissons. Mais là, il va être trahi par les poissons aussi. Les poissons savent qu'il a trahi, les poissons se sentent trahis aussi, et donc il sera rejeté par les poissons, il sera rejeté par Homelander car il a clairement échoué dans sa mission, dans sa quête, et en même temps, t'as un génocide des poissons. Donc c'est un mec qui va vraiment vriller, quoi. Encore plus drôle, c'est que le génocide est causé par Black Noir, qui tue plein de poissons. D'ailleurs, la phrase qui dit « Plenty of fish in the sea, ah no, they're dead », incroyable, trop drôle, je trouve, dans ce contexte-là, et c'est froid, c'est vraiment cold comme réplique à lui dire. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même l'idée de se dire, sans relancer le débat sur le spécisme, qu'il y a un mec qui a tué 1,3 milliard de poissons versus un autre gars qui a tué un réalisateur un peu loser, et pour eux, c'est la même chose, donc c'est quand même assez intéressant de voir ça, mais surtout, dans ce cas-là, en fait, on a de la compassion pour The Deep. Parce que l'allégeance de Deep, elle s'arrête là. Il tue Black Noir, qui est certes facilement remplaçable, mais c'est son point de rupture. Ils avaient tous un point de rupture. Tous les personnages ont un point de rupture dans cette série, et c'est un peu le but de tous les personnages, surtout de Sage, d'aller les chercher. Et on voit que Sage ne contrôle plus rien. Tout le monde va se retourner contre Homelander, c'est évident. C'est une bonne accumulation d'intrigues logiques pour tous ces personnages. Ça joue bien sur les surprises, c'est bien fait je trouve de manière générale, c'est pas les scènes d'action les plus incroyables, mais celle-ci où il tue Black Noir, tu ressens de l'empathie pour Black Noir qui veut juste se venger, et c'est un mec un peu normal, un peu précaire, qui veut juste trouver une place dans ce monde et jouer, et en même temps t'as la compassion pour cette connarde de Deep, qui depuis le début fait que la merde, c'est un putain d'enfoiré depuis vraiment le début de la série, c'est un violeur et tout, t'as Vought qui se désintègre, mais... t'as un peu pitié, quoi. Tu dis, putain, c'est vrai que c'est pas sympa ce qu'ils lui ont fait avec le génocide de poissons. C'est que ça, c'est touchant. Et tu dis, mais c'est peut-être le moment qu'il se réveille, ce con, et qu'il aille avoir une sorte de mini-rédemption, en tout cas. Donc, c'est ça qui est fort dans la série et qui a toujours bien marché. C'est quand la série te prend vraiment des enfoirés de première qui devraient même pas avoir de rédemption, qui ont le droit à un peu de compassion de la part du spectateur. Parce que tu dis quand même, ce qu'ils sont en train de se faire entre eux, c'est vraiment dégueulasse. Et tu restes humain et eux aussi un petit peu, quoi. Donc, c'est là que la série est forte, que la série est intelligente et que la série réussit ses paris, quoi. Justement, c'est pas les scènes d'action, c'est pas toujours la critique politique, c'est juste ce qu'on ressent par rapport à des gens pour lesquels on ne devrait rien ressentir. Et même religieusement, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir encore une fois un pays et une entreprise divisée par rapport à ça, une entreprise qui fonctionne sur la peur aujourd'hui, même si c'était un peu le cas aussi avant, mais là, on a un mec quand même qui est dans une méga church, ce pasteur, qui va lui clairement s'allier à Homelander. Mais il s'allie à Homelander, pourquoi? Parce qu'il est intéressé par le pouvoir, par l'argent, il n'est pas vraiment croyant d'Homelander, mais il y a un truc qui dit qui est intéressant, qui joue sur le concept même de croyance et la foi, c'est que Dieu l'a déçu. Mais Homelander est là. Il existe, il peut le voir, il peut lui parler. Et là, il y a un attachement qui se crée qui est complètement différent de ce qu'il aurait pu connaître d'habitude. Je trouve que c'est assez intelligent ce que la série fait là. C'est-à-dire qu'elle voit un mec qui voit littéralement un dieu, qui était croyant toute sa vie, et là qui y croit et il sera à son chevet et il va être puissant comme lui. Et en même temps, t'as Annie qui s'y oppose intelligemment en étant une vraie chrétienne, une vraie religieuse et non pas une opportuniste, qui dit mais en fait Dieu c'est pas ça. La religion c'est pas ça. Et je trouve que c'est bien de critiquer aussi ça dans le monde américain où t'as des religieux qui sont méchants, qui sont vulgaires, qui sont problématiques, qui sont des républicains, des trumpistes, et t'en as d'autres qui sont croyants, mais qui ont une version de la religion qui est juste de paix, un peu plus d'amour, de compassion, chose qui a complètement disparu de The Boys, et un peu de cette version de l'Amérique qui est uniquement là pour l'argent, et ces fameuses méga churches, évangélistes, ce genre de choses, qui sont là que pour le pouvoir et
justement les bénéfices financiers, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir cette vraie confrontation par rapport à Homelander, parce que ça parle pas d'Homelander en réalité. Et en même temps, ça permet d'avoir encore une fois un moment touchant entre les personnages. Alors oui, on est passé d'un délire un peu plus sexuel avec les deux au début à quelque chose de plus intime. Encore une fois, ils sont mignons, ils sont touchants. C'est certes un peu répétitif, j'ai l'impression qu'il y a une scène comme ça avec chaque épisode. Oui, ça l'est, mais c'est surtout le sujet de la conversation qui est intéressant, c'est l'espoir, quoi. C'est l'opposé même de ce que va vivre Homelander, qui est devenu un peu pessimiste et un peu cynique. Eux, ils y croient. Ils disent, ok, en fait, il y a une chance, il y a une opportunité, on peut vraiment y arriver, quoi. Et les boys, de l'autre côté, encore une fois, moi je trouve que c'est répétitif à mort et on tourne en boucle, mais ils se rapprochent des méchants de plus en plus, quoi. C'est le délire que je trouve un peu particulier et décevant, c'est qu'ils sont prêts à littéralement sacrifier tous les subs juste pour faire leur génocide et tuer Homelander. En même temps, ils vont chercher de l'aide à droite à gauche, tous les gens qui les aident, ils meurent ou ils se font sacrifier. Donc il y a un truc hyper compliqué où là, ils commencent à utiliser des méthodes qui sont plus proches des méchants que d'un code moral, on va dire, normal, habituel, quoi. Même MM... Comment ça, il est comme Butcher, là? Je veux dire, c'est pas possible. Il y a un moment, MM, il a pas évolué aussi vite. Il a pas bougé aussi vite. Et c'est un peu le paradoxe des boys qui m'embête dans cette saison 5 et un peu la 4 de mémoire. C'est vraiment le truc, on se répète. On dit la même chose. Les boys, ils vont devenir méchants, ils vont devenir méchants. Là, d'un coup, t'as MM qui est méchant, il est comme Butcher. Tu dis, ah bon? MM, c'est pas comme Butcher, en fait. MM, il a jamais été comme Butcher. C'est pas parce que t'as eu un dialogue dans l'épisode 5 du point de vue du chien, là, Terror, comment il s'appelle. Et là, t'as un dialogue avec Sage qui parle de lui. Non, en fait, on tourne en rond, c'est la même chose, et d'un coup, MM, il est pas méchant. C'est juste pour mettre en place des intrigues de sacrifice. Je pense que la semaine prochaine, il y a du Frenchie qui y part, il y a peut-être un MM ou un Butcher qui y passe, des trucs comme ça, mais c'est pour mettre en place des intrigues où ils veulent avoir une sorte de mini-rédemption aussi, quoi. Et je trouve que c'est un petit peu nul, la rédemption plus le sacrifice. Je trouve que c'est pas dingue pour les boys, pour un gars comme Deep, pourquoi pas. Mais là, on tourne en rond, et même Sage le dit à haute voix. Moi, je me cache pas la face. Moi, je vais faire un génocide. Toi, tu n'assumes pas. Et tu dis, ok, mais en fait, ça, c'est le dialogue depuis... la saison 4, quand on tourne en rond, peut-être même la saison 3 de mémoire, donc c'est hyper compliqué de se dire que ces intrigues sont intéressantes parce qu'elles se répètent tellement que j'ai l'impression de voir la même chose en boucle. Là où de l'autre côté, t'as Sage et Voldemort, c'est trop cool encore une fois comme idée, quoi. Le Dr Hyde, Mr Jekyll, le fait de pouvoir endormir une personne mais pas l'autre qui utilise ses pouvoirs pour voir dans Soldier Boy, c'est une idée de mise en scène rigolote de une, mais surtout en termes de scénario, putain, c'est un truc que t'aurais dû l'avoir sur toute la saison pour qu'ils fassent un jeu avec. Il y avait le délire de la romance qu'ils ont pas assez bien établi avec le mec, le pasteur et tout. C'est un super concept d'avoir un vrai Voldemort Harry Potter 1 dans The Boys, et c'est un peu utilisé, j'espère qu'il sera encore plus utilisé. Parce que de une, c'est drôle, c'est une bonne idée, et surtout ça joue dans la parodie, mais d'une manière, je trouve, assez intelligente, et ça crée des enjeux scénaristiques qui sont assez forts, quoi. Parce qu'il y a une dualité de la personne elle-même, Ashley, qui se demande qui elle est, et en même temps, son double maléfique, entre guillemets, à l'arrière de son crâne, qui est juste profondément méchante, quoi. Et c'est un peu ça qui est rigolo à voir, et j'aime bien ça. Et même l'idée de rapprocher ces anciennes stars de cinéma qui sont faites des vieux sup, malades, incompétents, ça me plaît parce qu'en fait, c'est ça que va devenir Homelander de une, donc forcément, il commence à comprendre que c'est son avenir, et on n'a jamais vu, je crois, des sups vraiment vieux et littéralement dans une maison de retraite en mode incompétent et personne s'occupe d'eux, genre ils étaient mis ici et puis ça, ils ont pas de famille, pas d'amis, rien. Et en même temps, ça parle de Frenchie et Kimiko, quoi. C'est leur histoire d'amour éternel qui est impossible. Le fait qu'ils soient pas du tout compatibles en couple, c'est des trucs comme ça, quoi, qui sont assez intéressants en termes de liens scénaristiques, et les séries font ça. Tu racontes une histoire indépendante dans ton épisode pour faire un lien avec tes personnages principaux, et je trouve que ça, c'est quand même assez réussi. C'est simple, ok, c'est pas la chose la plus brillante, mais je trouve que ça marche bien parce que ça permet de faire le lien avec le méchant et tes protagonistes, et je trouve que c'est plutôt bien. Et t'as même cette phrase sur l'importance de la représentation dans l'art, et c'est vrai, en fait c'est important, et pas que dans l'art, se sentir représenté, se voir à l'écran, c'est clairement important. Et ça, c'est quelque chose qui est mis en avant, et d'ailleurs ça sauve un peu le personnage de Kimiko face à littéralement Bombsight. Donc ils dressent des parallèles politiques, thématiques, ils font des vrais liens aussi avec les arcs des personnages, tout en racontant une nouvelle histoire qui est assez touchante de cette vieille dame. Après, moi, les scènes d'action, je trouve que là, ils abusent à ce stade, parce que j'en ai rien à faire de voir une scène d'action pour avoir une blague sur des couilles, quoi. C'est bon, même, vu que t'as déjà buté un mec avec une grosse bite, bute un mec avec des grosses couilles. Je n'en peux plus, quoi. Franchement, c'est même pas des scènes d'action intéressantes, elles sont même pas drôles, pas fascinantes à regarder, ça n'a plus aucun intérêt, mis à part cette case à cocher. Ah bah si, regardez, on a une scène d'action, voire 2, voire 3, dans les épisodes de The Boys, et puis basta. Ça sent vraiment ce truc de phase d'action obligatoire dans l'épisode, qui est pas du tout intéressante, qui sert pas à grand chose. Maintenant, ce qui est toujours bien, c'est voilà, la même chose. Homelander, Soldier Boy, c'est eux qui nous font kiffer dans cette saison. Déjà qu'ils essayent de s'émanciper de Sage, qui refuse clairement de les aider, ils ont compris en fait. Homelander, il a compris que Sage va pas réussir à faire le V1 parce qu'elle le manipule, quoi. Elle ment. Elle est bien plus intelligente que le mec qui a fait le V1 à l'époque, mais elle veut pas parce que c'est pas ce qui l'intéresse, et Homelander l'a compris. Et c'est ça qui est fort, c'est que du coup, les deux veulent s'émanciper d'elle, et c'est ça la bonne idée d'avoir littéralement quelqu'un qui peut lire
dans le cerveau de quelqu'un d'autre, quoi. Sage a quand même une longueur d'avance et elle pense vraiment que tout le monde est prévisible. Donc ça crée un truc où tu sais pas vraiment qui va trahir qui, comment ça va se passer, il y a un conflit moral qui se crée et Sage joue sur les émotions pour les diviser, quoi. C'est ça qui est fort. Et quoi de mieux qu'une femme nazie qui a branlé un mec avec son moignon? C'est n'importe quoi, c'est risible, mais c'est ça qui fonctionne. Les deux étaient clairement amoureux de la même femme, c'est intelligent de mettre la pire scène possible entre Homelander et elle, et je trouve que le concept même d'avoir Soldier Boy, le Captain America, américain du coup, qui tombe amoureux du nazi, qui se rapproche d'elle, ça démystifie vraiment le concept, ça montre à quel point les Américains ont collaboré avec les nazis, parce que rappelez-vous, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont ramené beaucoup de nazis en Amérique, aux USA, pour qu'ils bossent pour eux, quoi. C'est un vrai truc. Donc c'est un truc qui est intéressant parce qu'en fait, il y avait des vraies histoires d'amour entre des gens qui étaient idéologiquement très opposés, quoi. Et ça crée un vrai conflit entre les personnages qui peut être surprenant, qui peut être problématique, surtout dans une scène quand même assez grotesque où il se fait masturber. T'as pas envie de voir ton ex masturber ton fils, quoi. C'est pas possible. Donc il y a un truc émotionnellement qui s'est perdu, tu sens que ça peut se briser entre eux et ils essayent de le faire. Mais ils comprennent en même temps que c'est Sage qui fait ça. Ils comprennent surtout la réaction d'Homelander, ils voient qu'il se fait avoir par Sage et lui dit non, en fait, il faut qu'on reste ensemble parce que pour une fois, Homelander, et c'est peut-être le meilleur bout d'acting d'Anthony Starr et je l'aime beaucoup, Homelander, hein, attention, dans cette saison, c'est un moment où il semble honnête, quoi, où il semble avoir des vrais sentiments pour elle, ils ont ce point commun et surtout qu'en fait, Homelander, il représente la perfection aryenne que voulait littéralement Stormfront. Donc ça qui est intéressant. Et tout ce bordel-là, ça va justifier le choix que fait Soldier Boy à la fin, mais ça crée un doute dans la tête du spectateur, où tu dis, ok, peut-être ça sera vraiment le centre du conflit, et ils vont essayer de s'entretuer tout de même. Mais tu sais que c'est une série télé, et que tu cherches la chose la plus dramatique à chaque fois, tu sais que ça va pas être le cas, mais en tout cas, ça permet de justifier des résultats de scénario, des arcs de personnages de manière assez intelligente, et en même temps préparer le spin-off qui va arriver l'année prochaine. Et ce qui est intéressant avec Homelander, c'est qu'il se rattache complètement à cette gloire éternelle qu'il va avoir, quoi. Son air ne doit pas s'achever. En tout cas, il essaye. Il écoute son ange pour le réconforter. T'as de la peine pour lui aussi, parce que c'est un truc que beaucoup de gens vont ressentir plus tard dans leur vie, quoi. C'est un peu le truc Dorian Gray, où t'as pas envie de vieillir, t'as envie d'être au top, et il voit des gens qui vont vieillir, quoi. Il voit des gens qui sont déjà vieux, et il se dit, mais moi, si je peux vivre éternellement, c'est un peu le rêve de tout le monde, de vivre pour toujours, même si la série te dit l'inverse, que c'est pas une bonne chose, parce que ce qui est important, c'est d'avoir qu'une seule vie et d'être avec tes proches et mourir avec eux. Mais Homelander, il a pas de proches, il est tout seul, du coup, il veut vivre éternellement, il veut être un dieu. Et justement, le côté dieu et éternel, c'est vu que Dieu est éternel, il faut que lui soit éternel. Et t'as un peu de la peine pour lui, quoi. T'as envie que quelqu'un lui fasse un câlin. C'est un putain de nazi enfoiré aussi, mais tu comprends pourquoi il ressent ça, parce que c'est un sentiment très humain. Alors oui, lui, il est fou parce qu'il a des visions religieuses et tout, mais voilà, le mec qui est là, le mec du showbiz, il le comprend, il a la peine aussi pour lui, il sait qu'il va mourir, et quand tu meurs, ou quand tu te prépares à mourir, tu vas pas faire un speech pour réconforter le mec qui va te buter, quoi. Mais, au fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Pour la première fois de sa vie, Homelander se fait parler comme si c'était un enfant et qu'il avait un père, quoi. Il a une figure paternelle juste là, et c'est pour ça qu'il le bute pas, quoi. Parce que pour une fois, il y a un mec qui lui a parlé comme si c'était quelqu'un qui en avait vraiment quelque chose à faire de lui. Il s'est donné. Il a donné un vrai bon conseil qui était touchant, qui lui a fait du bien, et je pense que Homelander, c'est ça qui est intéressant avec ce personnage-là, si Homelander avait un mec comme ça dans sa vie, il serait pas l'Homelander qu'on connaît, quoi. Et c'est ça qui est fort dans The Boys, c'est quand ils arrivent à nous faire ressentir de la compassion pour ce mec qui semble honnête, même si après il court de manière assez drôle, et ce Homelander-là qui est une ordure pas possible, mais tu dis ok, je ressens un peu de compassion pour lui tout de même, c'est un personnage qui reste fondamentalement intéressant, et c'est ce genre de petits moments-là qui nous fait kiffer, quoi. Et c'est pour ça que tous ces liens sont faits, je trouve, de manière assez intelligente aussi, avec Bombsight. Tu ressens aussi de la compassion pour lui, quoi. Lui aussi, il était dans l'armée de Soldier Boy, on le comprend, il était constamment derrière lui d'ailleurs, il était beaucoup moins important dans l'armée. Il se raccroche à un truc impossible aussi, il a pas l'air d'être fondamentalement méchant, il veut juste protéger ses proches et vivre un amour, encore une fois, éternel, mais impossible. Et justement, même si la scène d'action avec les boys, je trouve que c'est encore du remplissage, c'est de l'action pour avoir de l'action, c'est pas forcément très bien filmé ou très intéressant, ce qui est bien, c'est quand même que Kimiko, qui a aidé la femme, enfin cette femme qu'il aime, va se faire protéger de manière tout à fait légitime, et ça fait comprendre à ce mec-là un peu la compassion que tu peux avoir, parce que ça reste aussi un héros en quête de rédemption. Et tu vois que c'est quand même deux personnages assez vieux, enfin sauf lui qui est encore jeune, mais qui cherchent une rédemption, qui cherchent une fin de vie belle, touchante, et qui puisse partir heureux de ce monde, quoi. Et je trouve que c'est quand même quelque chose qui marche bien. Alors juste la scène d'action pour moi, enfin toutes les scènes d'action de cette saison, sauf la dernière avec Soldier Boy et Robbie, je les ai trouvées inintéressantes au possible, parce que enfin c'est une perte de temps, quoi. C'est juste pour avoir un filler, passer à autre chose, ils auraient pu juste dialoguer et ça aurait été la même tension, voire plus, quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est que justement ils s'entretuent pas avec Soldier Boy, parce que Soldier Boy, peut-être il y a 5 épisodes, il aurait buté, mais là il voit une nouvelle version
de ce qui est possible, de ces gens-là, il évolue, et c'est ça qui met la puce à l'oreille aux spectateurs. Il se dit, bah, en fait, s'il a laissé vivre ce mec-là, qui était son rival plus ou moins, c'est intéressant, il va faire des choses peut-être qui seraient bonnes et positives par la suite aussi, quoi. Et ça permet de mettre en place, encore une fois, le spin-off qui va sortir l'année prochaine. Et c'est sincère, encore une fois, ils discutent, tu ressens leur passé, tu ressens qu'ils avaient un vrai truc ensemble aussi, ils parlent de leur amour, ils se comprennent, ils ont un lien commun assez fort, un qui a perdu son amour, l'autre, bah oui, qui a littéralement ici son amour, mais il doit l'abandonner, et je trouve ça touchant qu'il abandonne son immortalité. Et en plus de ça, le fait qu'il puisse abandonner son immortalité parce que Soldier Boy lui enlève, ça permet d'avoir un moyen de tuer Homelander qui est maintenant immortel. C'est Soldier Boy qui doit le faire. Donc là, on a tout cet arc narratif de Soldier Boy qui va aider tout le monde, dont son fils Homelander, et il reste 2 épisodes pour le convaincre de changer d'avis. Comment? On verra bien par la suite, mais il y a un truc, encore une fois, un peu touchant dans leur discussion, quoi. Les acteurs jouent bien, il y a un truc, tu sens un peu le poids du passé, je trouve que ça marche bien, et la meilleure scène de la série, bah, enfin, surtout de cette saison en tout cas, c'est la scène avec Soldier Boy qui donne le V1 à Homelander. C'est logique, en fait, pour nous, spectateurs, à ce stade, c'est logique, c'est tout à fait prévisible, mais ça l'est pas pour Sage, et ça qui est intéressant, c'est que Sage se croyait tellement sûre d'elle, et pensait que les humains étaient des algorithmes, étaient littéralement des machines à contrôler, mais en fait, elle comprend que les humains sont imprévisibles, à moins que Sage bullshit, mais je pense pas, elle comprend que ces humains-là, ils ne sont pas aussi prévisibles, ils ne sont pas mathématiques. Toi, spectateur, tu savais qu'il allait le faire parce que c'est une série, et ça allait toujours finir de la manière la plus dramatique possible, mais surtout, je vais dire, c'est intéressant parce qu'un être humain, c'est rempli de failles, c'est rempli de surprises. On sait pas toujours ce qu'ils vont faire, donc c'est ça qui est intéressant. Toi, tu comprends par amour pour son fils, pour sa femme, son ex, du coup, son passé, pour le futur. Il est triste, Soldier Boy, mais il passe à autre chose. Il se dit, ok, c'est bon, tiens ton truc. On va même pas, je pense, vivre ensemble ou diriger le monde ensemble. Je pense limite Soldier Boy, il va vouloir partir à la retraite maintenant, mais il le donne parce qu'il passe à autre chose. Et il fait la chose que sa femme aurait voulu voir, quoi. Un putain de super-héros éternel à rien, bizarre. Il a raison quand il dit que c'est la meilleure version qui existe, c'est lui. Parce qu'Homelander représente tout ce que cette femme aurait voulu à l'époque. Donc en réalité, je trouve que c'est un bon épisode, mais peut-être l'un des meilleurs de la série et le meilleur de la saison clair et net. Ça donne envie de voir les 2 derniers. Ça a mis en place suffisamment de choses pour nous divertir dans cet épisode-là, et en même temps pour nous donner les clés de comprendre comment ça va finir par la suite. Donc oui, j'ai passé un super moment. Pour moi, c'était clairement le meilleur, donc je suis grave content. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai grave hâte de voir la suite, les 2 derniers qui restent. Je pense qu'on va se régaler si ce même niveau d'écriture, d'émotion, d'impact. Et c'était cool. Dommage pour les scènes d'action un peu nulles, pour la mise en scène un peu approximative, mais il y a un truc où tu dis, ok, Eric Kripke, le showrunner, il s'est dit, il reste 3 épisodes, je vais faire ma trilogie de Boys. D'ailleurs, l'épisode final sort dans plein de cinémas aux États-Unis. Donc c'est quand même quelque chose, ça va être un événement majeur je pense. Donc oui, j'ai très hâte de voir ça et on en parle la semaine prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, quand épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. Mais j'ai aussi un compte Instagram, TikTok, Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.